Salut à tous, bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux. Mieux, non, si ça allait. C'est que ça a été très compliqué cette semaine. Pas mal de travaux, mais pas mal de choses qui ont avancé aussi. Beaucoup d'imprévus, mais je vous explique un petit peu tout ça. Pas d'image de SMI, pas cette année. Pas fondamentalement de changement, ni sur l'ensemble, ni rien. Vous pouvez revenir sur les vidéos de l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est le même ensemble. Sauf qu'il y avait des conditions un peu plus collantes, mais je vous explique tout ça un peu après. Bon, donc en fait, depuis une petite journée là maintenant, je commence à débarrasser un petit peu sous l'hangar, là ici, des choses où je peux trouver de l'abri. Parce que vous voyez, il y a pas mal de choses déjà, tout ça qui est pour l'atelier. Ça, la partie cuisine et mobilier d'atelier là, qui sont arrivés. Je vous l'ai montré, j'ai déplacé les pendeurs là dans la partie qui est en tôle, donc couvert et tout. Il y a les restes de semences ici, palette pièce 8 RT, j'y reviendrai juste après. Je débarrasse un peu là. Je devais avoir, et puis bon, j'étais ultra chargé, à partir du 2 mai, le démontage de tout ce qui est fibro-amiante ici, pour repasser en tôle. Donc, on est un peu plus que le 2 mai. Je les ai eus hier, ils devraient venir d'ici la fin du mois. Pas très rapide, mais bon. Ils ont d'autres chantiers, je ne suis pas tout seul là-dessus. Par contre, il a fallu se batailler encore avec l'assurance sur certaines choses. Enfin, c'est vraiment compliqué. Faut envoyer des pièces, on met en place des portails, des applications. Et bizarrement, on perd les pièces. Bon, donc je pense qu'on va repasser, enfin, je suis repassé à la vieille méthode. Hein, c'est-à-dire, j'imprime les pièces et puis je vais les mener en main propre, comme ça au moins on peut pas dire qu'elles sont perdues quoi. Donc ça devient lassant, usant psychologiquement parce qu'on avait assez là jusque là et j'y reviendrai après. Gérer la météo un peu capricieuse, mais bon ça c'est le jeu du métier. Mais quand on met ça par dessus, ça devient à faire un petit peu beaucoup. Mais bon, on fait avec. On n'a pas bien le choix de toute façon. Donc là je vais débarrasser aussi un petit peu le coin atelier là qui est sur la partie ambiguë pour remonter des choses plus vers la partie tôle qui va mieux. Donc ça, on va essayer d'avancer un peu sur les portes du bâtiment de l'atelier justement. Donc je suis obligé de débarrasser là et chercher à des endroits un peu plus secs parce que les portes du bâtiment on devait se monter aussi, on m'avait dit le 2 mai. Sauf qu'on est plus que le 2 mai là aussi. Et aux dernières nouvelles, il y a des pièces qui devraient arriver le 9, mais par contre ils n'ont pas de date de pause. Ils m'avaient dit le 2, mais maintenant ils n'ont plus de date, mais il y a des pièces qui arrivent le 9. Ça devient pénible. Qu'on me dise un délai à 2 mois, je me débrouille, mais qu'on arrête de dire des délais d'1 mois et puis qu'au final, on a du mal à les respecter parce que ça, je suis pas fan. Donc voilà. Bon, comme vous le voyez, là derrière, j'avais dételé les cuves. Dételer les cuves, vous devez vous douter pourquoi. C'était pour atteler le porte-engin pour aller semer le site le plus loin. Donc mettre les big bags d'engrais et les sacs de semences, les doses de semences, insecticides sol et le télescopique. Donc voilà, donc vous devez comprendre que je parle un petit peu des semis, du moins pour tournesol et maïs, au passé. Donc c'est-à-dire que voilà, j'ai nettoyé le semoir hier, j'ai fini les semis. Ça a été chaud. Je vais vous dire franchement, entre le fongicide blé, dernière feuille étalée, dernière feuille pointante, dernière feuille étalée selon les stades des parcelles. Le semis, sur 7 jours roulants, j'ai fait le calcul entre le 6R, l'automoteur, un petit peu de télescopique, un petit peu de 8R. Je suis un peu plus de 85 heures moteur, juste à faire que ça. Donc je vous compte pas les déplacements en voiture pour escorter le matériel, plus tous les aléas que je viens de citer précédemment concernant le sinistre grêle qui va avoir 1 an. Donc voilà, ça a été un peu compliqué, un peu chaud, je me suis énervé après ça. D'y faire dans des fenêtres restreintes. Ça passait une giboulée d'1,5 millimètre qui correspond à une grosse rosée, donc ça m'a arrêté sec, hein, parce que chez nous la terre colle, donc ça m'a arrêté. Je pouvais reprendre le lendemain à 10 h par exemple, et je ressemais jusqu'à des fois 10h30, minuit, voire plus. Bon. Donc ça n'avait pas toujours été simple. Voilà. Donc ça a été fait, les semis sont faits, la protection sur les blés, fongicide, maladie, dernière feuille pointante, dernière feuille étalée. Les blés, on va aller voir juste une parcelle rapide. Hein. Je vous fais une vidéo vraiment rapide, désolé. Certains aiment bien avoir des retours
de ce que j'ai pu faire et avec des images du matériel en action. C'est vrai que ça embellit des fois un petit peu plus la vidéo, mais là j'avais pas le goût, j'ai pas pris le temps du tout et je voulais vraiment faire les semis. L'important c'est pas forcément la beauté du matériel, mais c'est plutôt la réussite de la culture, de mon point de vue revenu aussi, donc voilà, je manquerai pas de vous faire des retours de tout ça. Donc ça a été fait, autre chose qui ont été fait bien sûr, parce que semer c'est bien, mais mettre le désherbage de prélever, étant donné que nous avons des précipitations, qu'on en a eu 8 mm hier matin, c'est pour ça que je suis un peu plus relax sur le fait d'avoir semé. Donc ça c'est fait, et il nous annonce encore, donc là on est samedi après-midi, il fait très bon. Donc je fais du rangement, je vous montrerai après ce que j'ai rangé un petit peu, et ben on va revoir demain normalement des épisodes pluvieux orageux, donc bon, on verra ce que ça donnera, mais je suis un petit peu plus relax sur le fait d'avoir semé et placé le désherbage de prélevé, surtout avant une pluie, parce que c'est là qu'on lui donne sa meilleure efficacité. Donc dans l'atelier, ben dans l'atelier, on est toujours avec des portes ouvertes, voilà. Donc, on fera peut-être une journée porte ouverte justement d'exploitation quand tout sera à peu près fini. Ça pourrait être sympa et tout, mais là, on est plus en porte ouverte, mais qui m'attire moitié. De mettre des outillages ici, sachant que j'ai les portes ouvertes. Niveau vol, ça va pas être terrible. Donc, j'ai reçu aussi, et j'ai vu le SMS comme quoi ma commande était arrivée et réglée sur tout ce qui est fourniture, enfin tout ce qui est, on va dire 90%, parce qu'on oublie toujours des choses, donc 90% de ma commande de partie électrique, prise, luminaire, câble, chemin de câble, etc. Pour tout ce qui est atelier et même une grosse partie du bureau, même si la partie bureau, mezzanine bureau, ça se fera pas matériellement là avant l'hiver, hein. Donc je commencerai d'emmagasiner des pièces pour que quand j'ai un trou, je puisse aussi peut-être commencer de travailler dessus. Mais voilà, donc ça c'est arrivé, j'essaierai d'y récupérer si la semaine est pas terrible. Donc de pouvoir avancer. Je pense que déjà dans le premier lieu, comme j'avais tiré l'alimentation électrique ici, ce serait de poser le gros coffret là, retirer toute la lime électrique vers l'hangar matériel là-bas, et pouvoir poser tout ce qui est lumière de l'hangar matériel. Ici, bah ouais, c'est bien de mettre les lumières, mais il va falloir mettre aussi tout ce qui est fenêtre. Et tant que j'ai pas les portes pour fermer, bah, ça me sert pas énormément, quoi. Donc oui, je me suis servi de la dalle pour changer les roues. Pas d'inquiétude, il y a des cales, elles vont pas verser. Certains ont peur. Elles sont larges, hein. Donc quand elles sont posées à plat, elles versent pas comme ça. Il me restera aussi à faire tous ces suites bricolage, aménagement ici, le tour de l'hangar. Bon, on va commencer par ramasser le gros des pierres, reniveler un peu. Ramasser des pierres sûrement. Il y a dans le regard qui est juste derrière moi là, le regard qui est à l'autre coin, du béton à faire en fond. Ça c'est pas fait. Donc ça se fera là dans les jours à venir. Ça va être un peu plus calme. Enfin un peu plus calme en journée pour travailler. Il y aura toujours des nuits de pulvérisation, mais ça sera un peu plus calme. Tout ce qui est semis, tournesol, maïs, je vais pas aller vous faire voir tant que c'est pas réellement levé. Alors ça germe vite, hein, ça va ultra vite. Les temps c'est frais, donc forcément ça a été posé dans le frais, ça lève tout de suite. Les sols sont chauds maintenant, donc ça avance pas mal. Non, voilà pourquoi je m'étais énervé il y a 7 jours, 6 et 7 jours maintenant à faire fongi DFE. Bon, on se retrouve DFE, dernière feuille étalée, c'est-à-dire un stade de blé comme celui-là. Là où on voit la dernière feuille qui est vraiment étalée. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, l'épi est là. Ça, c'est ce qu'on appelle gonflement. Et là, ici, c'est ce qu'on appelle début épiaison. Alors, j'ai un peu tous les stades. Pourquoi? Je suis à l'abri du vent et enfin des vents froids derrière le bâtiment. C'est pour ça. Si on va dans la parcelle, on est plus dernière feuille étalée, début gonflement. Tout ce qui est plus derrière. Eux, ils commencent à calmer le feu un petit peu sur la floraison. Bon c'est normal, hein, ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils fleurissent, donc plutôt pas mauvais signe de ce côté là. Donc voilà, ça avance quand même pas mal. Bon, si on revient un peu sur les semis, tournesol, maïs, ça c'est plutôt bien semé. Alors j'ai l'avantage, je suis plus relax sur le fait d'avoir semé très vite cette année, parce que j'avais fait les tests l'année dernière dans cette parcelle justement.
les tests d'émergence entre du 6, 8, 10 et 12 km/h. Bilan, cette année, j'ai semé les maïs à 11 km/h. Les tournesols 50 cm d'interrang, comme le 10 tourne moins vite, je me suis permis de semer pareil à 11 km/h. Par contre, tout ce qui était semé, j'en ai semé un petit peu pour gagner du temps. Tournesol à 80, là j'étais plutôt entre 9 et vraiment maxi 10. Sachant qu'à 10 km/h à 80, le disque tourne beaucoup plus vite qu'à 11 km/h à 50. Ça, c'est les mathématiques. Donc bon, on verra un petit peu tout ça. J'ai aussi fini de semer parce que j'ai gagné énormément de temps. Paix à son âme au test essai que je voulais faire de semer en double rang. Parce que les fenêtres, les créneaux étant tellement courts, la date avançant en saison, étant début mai, et ben j'ai fait le deuil de ce test là. Donc j'y reviendrai l'année prochaine, si on a mieux le temps, mieux une climato propice. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fini. Mais fallait pas que je sème avec les doubles rangs, parce que alors là pour le coup, non. J'y serais jamais arrivé. Et ça va repleuvoir ce week-end, donc non. Prudence, prudence, voilà. Autre chose que je vais faire, je vais porter en réfection les galets du chenillard. Donc je vais le mettre à l'atelier sur cale pour qu'il me refasse tous les galets proprement. Parce que la bande de chenille avait été changée, mais les galets n'avaient pas été changés. Et c'est pas mathématique, mais normalement quand on change la bande, on revoit un peu les galets. Donc ça n'avait pas été fait. Je vais démonter les 12 galets, les porter en réfection et je vous ferai voir à quoi ça ressemble une fois que ça sera refait, sachant qu'il y a un mois, 4 à 5 semaines, on me donne de délai du moment où je les posé. Moi, j'ai pas besoin du tracteur, là, hein, donc enfin, j'ai pas besoin du tracteur. J'ai pas besoin du tracteur avant la récolte, donc faut que j'y fasse maintenant pour qu'il soit remis sur pattes, allez, au 15 juin, 1er juillet, et on sera tout bon. Autre chose derrière, j'ai préparé ici la remorque avec les sacs vides pour le recyclage, enfin les saches avec les bidons vides pour le recyclage, plus les big bags que j'avais, des semences des semis de blé certifiés. Et là, on voit pas, mais il y a une grosse douzaine de doses de maïs. Je commande souvent un peu large pour pas être pris, parce que si on se retrouve pris en pleine nuit, le week-end en plus, on se retrouve bête, parce que si, d'autant plus que ça venait des pluies assez fréquemment. Si pour 1 ou 2 doses, on a arrêté de semer, il faut y retourner le lendemain et que ça a plu et que finalement on y retourne 3 jours ou 4 jours après, enfin c'est ingérable. Donc je préfère commander un petit peu plus large et les ramener après, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis la remorque bien sûr à l'abri, c'est tout préparé, il n'y aura plus qu'à y emmener tout ça à la coopérative. J'ai fait aussi du tri, donc ça me reste tout ce qui est oligo-éléments là. Bon là il y a encore les 2 fûts d'AdBlue, les portes, les fenêtres, la partie bureau de l'atelier qui sont là, les autres fenêtres sont dans un autre hangar. Ça, on va essayer d'y monter avec un de mes cousins dans le mois de mai, si on peut, ça serait bien. Donc on va voir comment on peut goupiller entre tous les chantiers, parce que normalement, j'espère, la faucheuse arrive semaine prochaine. On va faucher chez Amélie la luzerne, et c'est Loïc qui va la prendre à l'autochargeuse. Donc là pour le coup, si c'est pas moi, Amélie essayera de prendre le temps de vous faire quelques images aussi de tout ça. Donc bon, vidéo, j'ai parlé pas mal, je vous explique un petit peu où j'en étais. Certains aiment bien aussi avoir le retour de ce que je fais, pas forcément que voir du matériel. Donc voilà un peu où j'en suis. Bon, j'espère revenir sur des temps plus propices avec un climat plus serein et pas ces soucis-là aussi à gérer qui nous bouffent de l'énergie psychologique et même du temps, pour pouvoir vous refaire des vidéos un petit peu plus comme je vous disais il y a 2 ou 3 ans, parce que là, aujourd'hui, c'est pas le cas du tout et c'est franchement tout le temps dans l'urgence. Donc voilà. Allez, moi je vous dis quand même bonne semaine à vous tous, et puis je vous dis à dimanche prochain où il y a du broyage aussi qui va se faire. Antoine va être là, donc du broyage de bandes en enherbé. Il pourrait avoir la fauche, il peut avoir aussi un petit peu de pulvérisation à voir selon l'évolution des cultures et parasites s'il y a. Donc il y aura un peu de tout ça, du rangement. Continuez un peu autour des bâtiments, si ça pleut pas trop et que ça colle pas trop, parce que ça aussi ça devient limitant. Quand je suis dans la terre justement à ranger des parterres autour des bâtiments et que ça a plu, ça colle, on sort de la terre dans la cour et c'est pas passionnant d'aller la ramasser à chaque fois qu'on ressort avec un outil, quoi. Donc voilà, allez,
Bonne semaine à vous tous et puis à dimanche prochain. Ciao, bye bye.